Aujourd'hui, nous allons vous présenter les avancements des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, notamment ceux qui sont produits, qui ont été publiés actuellement par la filière Orchid, et aussi ceux qui sont en cours de réalisation. Et nous allons vous parler aussi à la fin d'un nouveau projet de la filière qui est la réalisation de podcasts à partir des PNDS publiés. Donc, dans un premier temps, je vous fais un petit rappel sur les PNDS. Donc, leur création ont été prévues lors du premier plan national maladie rare, puis a été confirmée lors des deux plans suivants, avec notamment la mise en place d'appels à projets PNDS par la DGOS en 2020. Ce qui est important de rappeler, c'est que l'objectif du PNDS est d'expliciter aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale d'un patient atteint d'une maladie rare donnée et d'homogénéiser les prises en charge, notamment au sein du territoire, que la prise en charge soit homogène au niveau national. Et l'objectif aussi est de faciliter les prises en charge exceptionnelles, comme les traitements en ATU, hors AMM et la reconnaissance en ALD. Pour l'AHS, il y a quatre documents essentiels indispensables à fournir. C'est la synthèse à destination du médecin traitant, le texte du PNDS, l'argumentaire scientifique et la déclaration publique d'intérêt. Sans ces quatre documents, nous ne pouvons pas publier les PNDS au sein de la HAS. Le texte du PNDS est constitué de la synthèse à destination du médecin traitant, l'introduction, des étapes de prise en charge, comme le diagnostic, l'évaluation initiale, thérapeutique, suivi, complications et suivi situations particulières. Nous pouvons aussi ajouter à la fin du PNDS des annexes, comme des arbres décisionnels, ou bien la liste des laboratoires où sont effectués les tests pour pouvoir préciser les diagnostics. Un autre document important, c'est l'argumentaire scientifique qui permet de définir la stratégie de recherche bibliographique, analyse critique et la synthèse de la littérature, ainsi que la liste des références bibliographiques. Les différents acteurs pour la réalisation de ce PNDS sont les coordonnateurs, qui sont désignés par les centres de référence ou bien les centres de compétences. Il y a les rédacteurs, qui sont composés des coordonnateurs ainsi que d'autres spécialistes. Le nombre varie selon les PNDS. Et après, pour valider le PNDS, nous avons un groupe de relecture qui est un groupe de travail multidisciplinaire composé de spécialistes, de médecins généralistes, de pédiatres en ville, psychologues, en gros, toutes les personnes qui sont impliquées dans le parcours de soins du patient et de la prise en charge du patient. Au sein de la filière aussi, nous essayons d'impliquer dès la rédaction les associations de patients. Et tout ce groupe de travail multidisciplinaire a un rôle important dans la relecture euh, et de bien vérifier si le PNDS est compréhensible par tous les acteurs de la prise en charge du patient. Dans ce diagramme, c'est juste pour vous rappeler les grandes étapes pour la réalisation d'un PNDS. Il y a trois étapes importantes. La première, c'est le cadrage, puis il y a la rédaction du PNDS et de l'argumentaire scientifique, et enfin la diffusion du PNDS. Donc dans la partie cadrage, avec les coordonnateurs, on précise les questions, on précise la composition des experts. Et une fois que les rédacteurs sont désignés, en gros, on répartit pour chaque rédacteur les paragraphes qu'ils doivent rédiger en leur demandant aussi de nous donner la liste de références bibliographiques. Et donc, pendant cette phase de rédaction, il y a une identification, et une sélection et une analyse de la littérature. Une fois que le texte du PNDS est prêt, nous avons une première version, nous la soumettons au groupe de travail multidisciplinaire pour relecture. Et une fois que tout a été validé, nous validons, nous finalisons le PNDS et nous l'envoyons à la HAS. Et ensuite, il est diffusé soit sur le site de la HAS ou soit sur le site de la filière Orchid. Petite précision, normalement, pour chaque PNDS, une actualisation est recommandée tous les 5 ans. Selon les filières, il y a des organisations différentes pour la production de PNDS. Au sein de la filière Orchid, il y a une cellule PNDS qui a été constituée. Cette cellule PNDS est composée de deux médecins en appui pour la rédaction des PNDS. Il y a un néphropédiatre qui est Florian
et un néphrologue adulte, qui est Juliette, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Cette cellule est composée de moi-même aussi, un chargé de mission de coordination qui permet aussi de centraliser tous les documents. Et le tout est chapeauté par Jennifer Ardenac. Donc, un petit rappel sur le rôle de cette équipe, c'est une aide aux coordonnateurs et aux rédacteurs dans l'élaboration et la construction du texte de PNDS, l'organisation des réunions pivots du PNDS, comme la réunion de cadrage, les réunions de relecture et la finalisation. Une aide à la rédaction est possible, avec notamment soit Floriane ou Juliette, et si elles peuvent aider à rédiger certains paragraphes. Et aussi la synthèse, cette partie qui est assez lourde, la synthèse bibliographique et la rédaction des argumentaires scientifiques. Enfin, la transmission du PNDS à la HAS, la diffusion et la publication. Je laisse la passer pour vous expliquer Donc les différents PNDS. voilà, il y a déjà plusieurs PNDS qui sont actuellement disponibles. Donc le syndrome néphrotique idiopathique de l'adulte qu'on a actualisé en 2023, le syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant actualisé en 2022. Vous pouvez retrouver également la cystinose, la maladie rénale chronique de l'enfant, comme vous pouvez le voir, la cystinurie, la maladie liée à HNF1 bêta. En 2021, il y en a eu plusieurs de publiés, le CHU, l'élithiase urinaire de l'enfant, le syndrome de Bartter. En 2022, une année très productive aussi avec le syndrome de Gitelman, l'AGEM et l'hyperoxalurie. Et récemment, en 2024, le PNDS sur la transplantation rénale de l'enfant. Dans les PNDS en cours. Donc, les deux plus anciens, si je puis dire, c'est le syndrome de Love, coordonné par Stéphane de Kramer, qui est quasiment terminé. Il nous reste plus grand-chose à faire, donc il va bientôt sortir. Et le syndrome d'Alport, qui faisait partie de l'appel à projet de 2020, où Bertrand Knebelman est en train de compiler. Il y a toutes les parties des rédacteurs. Donc, il reste à tout compiler et ensuite à envoyer en relecture. Il y a beaucoup de nouveaux PNDS qui sont en cours. Donc, il y a la polykystose rénale dominante par Dominique Chauveau, qui attendait la publication des CADIGO sur la polykystose dominante pour nous établir la liste des rédacteurs et le plan. La GEM de l'enfant, c'est Julien Hogan qui a été désigné comme porteur du projet avec une réunion de cadrage qui va être bientôt organisée. L'acidose tubulaire rénale distale par Aurélia Berthollet et Sandrine Lemoine, qui est déjà bien avancée parce qu'on a quasiment les paragraphes de tous les rédacteurs et on va commencer les premières réunions de relecture. La polykystose récessive par Bruno Ranchin, où on a déjà eu la réunion de cadrage et avec tous les rédacteurs et on commence à recevoir les différentes parties, donc ça avance bien aussi. Le diabète insipide néphrogénique congénital par Monsieur Morin qui va bientôt se lancer. Après le mois de mars. La GNC3, c'est Mowgli Le Quintrec et Sophie Chauvet qui avaient été désignées comme coordinatrices et on doit organiser une réunion de cadrage avec elles. La néphronophtiste, c'est Laurent Cédé, mais qui est déjà engagée en tant que rédactrice sur d'autres PNDS, donc ça sera dans un second temps. Les népropathies d'origine indéterminée de l'adulte, donc c'est un PNDS qui a nécessité des réunions pour rediscuter du fond et de la forme. Et je pense qu'on est tombé d'accord et donc il va pouvoir être lancé. Il est porté par Thomas Robert et Laurent Ménard. Et le PNDS vascularite à IGA qui est en commun avec FAI 2R et c'est Stéphane de Kramer, si je dis pas de bêtises. Oui, de l'enfant, voilà. Qui va être débutant en janvier, hein, c'est ça. Voilà. Vous pouvez les retrouver, ces PNDS, à la fois sur le site de la filière Orchide et sur le site de la HAS. Donc, là, juste un petit mot pour vous parler d'un nouveau projet au sein de la filière. C'est l'adaptation en podcast des différents PNDS publiés. Cela permet à la fois de valoriser les différents PNDS que nous avons produits
et aussi faciliter l'accès à la diffusion de ces PNDS sous un nouveau format plus dynamique et moins lourd. Donc chaque PNDS sera divisé en 4-5 parties avec des audios. Bon, là j'ai mis 15 minutes, mais là on est plus sur 8 minutes. Maintenant, on va essayer de réduire sur des audios de 8 minutes maximum. Actuellement, nous avons déjà produit le PNDS Cystinos, podcast, pardon, le podcast sur le PNDS Cystinos qui est disponible sur différentes plateformes. Le but est de retrouver les différents podcasts soit sur le site web de la filière Orchid, mais également sur les différentes plateformes d'écoute telles que Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou Podcast Addict. Actuellement, il y a plusieurs podcasts qui sont en cours de réalisation, notamment le PNDS Gentleman qui est en préparation avec Anne Blanchard et Rosa Vargas. Je remercie Rosa qui a accepté de participer malgré son départ en retraite récent. Donc, il y aura le PNDS Barter et GEM, SNI de l'enfant et SNI de l'adulte qui sont en cours d'organisation et de planification. Donc, je voulais aussi remercier les anciens membres de la cellule PNDS qui ont participé justement à la production depuis le début, notamment Noël, Daniel, Lorraine, Marina et Guillaume, ainsi que toutes les équipes de rédacteurs et relecteurs qui, malgré nos mails envoyés à chaque fois pour un peu les harceler, pour nous renvoyer leurs paragraphes, ont toujours bien joué le jeu, et aussi les coordinateurs des PNDS pour tout leur travail.